Bon, ben, je voulais faire un petit message. Nathalie est là. Ça fait que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment entendre parler de Nathalie. Il y en a qui m'aiment aussi m'entendre parler, mais il y en a qui aiment aussi entendre Nathalie. De toute façon, je vais lui donner la parole pour un sujet qui la touche. Puis elle dira ce qu'elle pourra. J'ai fait ça à l'improviste parce qu'elle va vous donner ses impressions et ses émotions face à ça. J'aurais aimé ça le faire plus longtemps, mais j'ai de la misère à entendre d'une oreille en cause d'un problème que j'ai. Fait que ça parle comme étrange. Inquiétez-vous pas, c'est pas la COVID. Puis c'est pas la folie. Le cerveau, il vient pas aussi grand que ça. Euh, je dis pas ça pour tout le monde, je dis ça pour certains qui le penseraient. Ça me rappelle, tu te rappelles-tu, juste 2 petites minutes, comment de tempête on s'excuse, c'est le micro-ondes qui vient de réchauffer le breuvage chaud à Nathalie. Ça me rappelle, tu te rappelles-tu comment de tempête qu'on a passé depuis à peu près 15 ans, qui était en grande partie avec la relation de couple que j'avais avant, avec les trains, puis les candidatons de la police, puis toutes ces affaires-là. Quelle sorte de chemin qu'on a fait. Parce que ce que je t'apprends dire à Nathalie, c'est la vie, c'est faite comme ça. Mais c'est souvent en dernier mille qu'on se rend compte les vraies personnes qui nous aiment vraiment telles qu'on est. Puis, inquiétez-vous pas pour ceux-là qui penseraient le contraire. Nathalie, t'es-tu bien ici? Nathalie est une personne que j'aime vraiment beaucoup et que beaucoup de personnes ont dit tellement toutes sortes de choses sur nous autres que on a combattu fièrement, puis on l'est encore combattant. Vous vous rappelez les 2 témoins du livre de l'Apocalypse, ils ont combattu jusqu'à la fin, puis la bête a fini par... j'ai donné un détail en passant sur la bête à Nathalie d'hier, puis c'était très logique aussi. Hein? La bête, c'est le mensonge. C'est ceux-là qui vous envoient directement au four. Ils sont partout et nous autres ici aussi au Québec, on l'a. La bête, c'est féminin. Puis qui les sert, ben c'est... Ici, on a... J'avais entendu ça fait quelques années, dans le temps qu'il y avait TQS à Québec. Ils parlaient des satans du Québec. Ben, si vous prenez les premières lettres, ça fait la Sûreté du Québec. C'est ceux-là qui mentent sur le dos des gens, puis qui brisent des vies. Pour des personnes qu'on avait une fondation auparavant, puis qu'on avait une entreprise, puis que tout le monde croyait, puis que malheureusement, on a vu que les candidatons vont plus fort que le reste, puis tout le mensonge. Ben, on est resté debout, on est rendu des gens qui vivent dans une modeste... on peut-tu appeler ça une maison? Dans un... On pourrait appeler ça un trailer modifié. Un trailer modifié en maison, dans le fond d'un champ. Mais vous savez, ici, juste au côté, il se construit un immense château. Là. Puis on a regardé ça l'autre fois, puis on se disait, bon, chacun cherche leur bonheur dans ce qu'ils veulent. Mais nous autres, dans notre trailer modifié en maison, ben, on y a trouvé notre bonheur puis notre raison d'être. Fait qu'on est prêt, je pense, à passer au travers de ça. Puis si on passe pas au travers de cette vie-là, ben on va sûrement passer dans l'autre, c'est sûr et certain. Hein? On va retrouver tous nos frères à 2 pattes puis à 4 pattes. Puis ceux-là de toutes les couleurs. L'amour, c'est un peu ça, je pense. Je voulais vous passer Nathalie 2 secondes, mais elle va dire ce qu'elle peut. Sur l'impression de notre gouvernement, comment est-ce qu'ils vous ont programmé, et je parle du gouvernement du Québec, mais je parle de tous les gouvernements, puis comment est-ce qu'ils vous ridiculisent, parce que quand on prend le contrôle de la police et du gouvernement, ben on fait ce qu'on veut avec le peuple. Hein? Puis le peuple, ben vous autres, vous élissez ceux-là qui veulent vous contrôler, puis vous fonctionnez parce qu'ils vous donnent du nanan, de l'argent. Hein? Ils n'en ont jamais eu tant que ça de l'argent, puis des choses, fait qu'ils vous en donnent, puis vous les écoutez. Vous marchez les fesses serrées, puis vous avez marché de peur. Ce qui fait que votre sang dégage quelque chose d'autre. Ça, les rituels du sang, j'en ai déjà parlé. Mais je voulais parler parce que les Indiens, il y en a des bons, il y en a des mauvais aussi, mais
Je voulais vous parler de ces personnes âgées-là qu'au Québec, comment est-ce que, puis partout ailleurs dans le monde, comment est-ce qu'on les a traitées, maltraitées. Et l'exemple que Nathalie a eu de son papa aujourd'hui a été ce qu'elle va vous dire. Parce que à force de faire des annonces sur les radios et que les médias sociaux, les médias de masse, contrôlés par la corruption, hein, j'avais parlé dans des messages que la corruption avait pris le contrôle du Parlement, j'avais mis la photo de famille, ben, allez pas chercher plus loin pourquoi que les gens sont tout croches. Là. Ils sortent de l'argent qu'ils n'ont jamais eu pour des maladies mentales. C'est tout à fait normal. Ils sont après complètement exterminer la population par n'importe quel moyen. J'ai envoyé des photos sur Twitter aujourd'hui en disant que la distanciation sociale était quelque chose, mais avec leur masque puis tout ça, puis on regarde dans l'entrée du métro de Montréal, il y en a à peu près quoi? Il y avait à peu près 500 personnes dedans, puis dans les magasins aussi, puis on parle pas de distanciation. On a juste à dire que vous voulez simplement pas que les gens se parlent, puis que la meilleure façon de prendre le contrôle d'un peuple, c'est de voir si on le contrôle. Fait que si tout le monde met des masques, ben vous allez voir, c'est des moutons qui suivent. Fait qu'on les envoie au hachoir à viande. Fait que si tu veux prendre juste 2 minutes pour dire qu'est-ce que tu en as ressenti, tu n'es pas obligé de dire de quoi aussi. Mais ça ferait plaisir parce qu'il y a des gens qui aiment bien ça entendre ta belle voix. Puis c'est vrai que tu as une belle voix. Non, c'est juste parce que je trouve ça d'une tristesse. Je sais pas comment dire ça, comment est-ce que je peux trouver ça triste de voir les personnes âgées. Je dis personnes âgées, mais ça touche aussi beaucoup de gens. La seule chose, c'est que la personne, comme Richard disait tantôt, la personne qui m'en fait réaliser le plus que c'est les personnes âgées, c'est justement c'est mon père. C'est d'une tristesse de voir qu'une personne en fin de vie comme ça, il a tellement peur, il vit tellement de peur, c'est comme terrorisé tellement que c'est... depuis le confinement, là, c'est mars dernier. Attends, Kelly. Mars dernier, je crois qu'il est sorti de la maison 3 fois pour aller dans des lieux publics. Puis il en a peur, il reste pas longtemps. Puis il a vraiment peur de tout ça. Mais ça, c'est parce qu'il passe ses journées aussi à regarder la télé, puis tout ça. Puis c'est des nouvelles en boucle. Hein, fait qu'à un moment donné, ça finit par rentrer, puis les gens finissent par y croire, puis avoir peur, justement, comme ça. Fait que ça, je trouve ça d'une tristesse parce que, à quelque part, en fin de vie comme ça, c'était une personne qui était très active. Il allait dans des soirées de danse, il allait faire son épicerie. Il est droit comme un piquette, là, tu sais, je veux dire, pour une personne de cet âge-là, il est vraiment en forme, si on pourrait dire. Oui, il a eu des petits problèmes de santé, mais n'empêche que malgré tout, il est en forme si je compare à bien des personnes de son âge. Puis je trouve ça d'une tristesse, c'est lamentable parce que de voir comment est-ce que il a pris un coup de vieux par rapport à ça parce qu'il a trop peur. Il est marqué au fer rouge. Même si du jour au lendemain, on dirait qu'il n'y a plus de danger pour tu sais, que les médias diraient qu'il n'y a plus de danger pour ça, pour le virus, quoi que ce soit, je suis certaine qu'il va rester avec la peur de l'attraper pareil. Tu sais, c'est d'une tristesse lamentable parce qu'en fin de vie comme ça, il me semble qu'il aurait pu vivre autre chose que ça. De beaucoup plus agréable, de beaucoup plus plaisant. Parce qu'il y a beaucoup d'amis, puis comme je vous disais, il allait dans des soirées de danse, puis tout ça. Il y avait une vie sociale, puis tout ça. Puis tout ça est tout brisé. Là, il n'est pas le seul, hein? Non, il n'est pas le seul. C'est pour ça que je vous disais tantôt, c'est le cas de beaucoup de gens. Les personnes âgées, oui. Mais il y en a de tous les âges, là, ça c'est sûr. Mais... Les handicapés, on n'en voit plus, hein? T'as-tu remarqué? On n'en voit plus. Ouais, ces gens-là, on a passé devant un foyer, je m'excuse de t'interrompre une minute. On a passé devant un foyer, là, vous rendez-vous compte déjà qu'ils les mettaient en rang d'oignons devant une ancienne télé, là. On a passé devant le foyer, là, puis imaginez-vous donc ces personnes âgées-là, déjà qui ont des problèmes de santé assez importants, il y en a même pas pulmonaires, qui étaient tout assis en rang d'oignons, avec des masques d'en face. Hein?